Savez-vous que quand vous faites une tâche puis vous identifiez un danger immédiat, bien, vous pouvez refuser de faire cette tâche-là? Ça s'appelle le droit de refus et on le retrouve dans la loi de la santé et sécurité du travail. Un danger immédiat, c'est quand on exécute une tâche, puis là, il y a un risque physique, un risque chimique. Plus concrètement, on parle de chute en hauteur, on parle d'exposition à l'amiante ou à la silice. On va avoir également des risques là, qui peuvent être associés au fait que vous n'avez pas la formation requise ou finalement, vous n'êtes pas apte physiquement à faire cette tâche-là. Ça peut avoir comme conséquence un accident de travail où est-ce que vous allez avoir une blessure ou avoir une maladie professionnelle par la suite. Quand vous identifiez un danger, il y a 3 choses à faire. C'est important là, de communiquer directement avec votre superviseur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut rester sur les lieux de travail parce que l'employeur peut vous faire d'autres tâches en attendant qu'on puisse trouver une solution là, adéquate pour faire cette tâche-là. Finalement, la troisième, c'est de communiquer avec le RSS, donc le représentant en santé et sécurité du travail. Quand toutes les étapes sont faites, le représentant en santé et sécurité, le travailleur puis le superviseur vont essayer de trouver une solution. Il peut y avoir différentes façons d'arriver à une solution. La première, c'est de dire vous n'êtes pas apte à faire le travail, quelqu'un d'autre peut le faire parce qu'il a la formation ou qu'il est apte physiquement. La deuxième, c'est qu'on va pouvoir trouver des alternatives, que ce soit par procédure, que ce soit avec d'autres outils, etc. Donc, vous allez pouvoir faire le travail par la suite. Et finalement, s'il y a vraiment un désaccord entre le travailleur, le RSS et bien sûr le superviseur, eh bien là, on va appeler la CNESST pour trancher. Il faut comprendre que le droit de refus, là, ça vous appartient. Ça n'appartient pas au syndicat, ça n'appartient pas aux représentants en santé et sécurité, ni même à l'employeur. C'est vraiment à vous-même. L'objectif là, du droit de refus, c'est de s'assurer que quand on identifie un risque, là, c'est de dire, regarde, écoute, moi, là, pour mon intégrité, parce que mon environnement, il est peut-être pas sain là, en ce moment, là, je refuse de faire cette tâche-là. Donc, c'est important là, de pouvoir l'utiliser. En cas de doute, n'hésitez pas à appeler votre représentant syndical. Sachez une chose, c'est qu'on va vous aider là-dedans.